Bienvenue dans ce module numéro 2 de cette formation Google My Business. Nous avons vu dans le précédent module qu'est-ce qu'était Google My Business, mais aussi nous avons procédé à l'inscription de notre première fiche. Et dans ce module numéro 2, consacré aux fonctionnalités, nous allons voir donc comment configurer, comment remplir les formulaires, interpréter les statistiques, mais surtout, nous allons voir comment, au fur et à mesure, aller vers l'activité, la maintenance de notre fiche Google My Business. Alors, pour commencer, je vais vous présenter l'interface dans cette première vidéo avec le tableau de bord, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'écran, et qui constitue une zone où vous pouvez voir en un coup d'œil l'ensemble de vos statistiques et de votre fiche My Business. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, c'est l'interface. L'interface, elle est vraiment intuitive, elle est claire, elle est simple, et il faut partir du principe que vous n'aurez que quelques clics et vraiment quelques petites choses à taper avec votre clavier pour pouvoir travailler. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de prendre connaissance de ce que vous avez à l'écran. À gauche, vous avez un menu qui est relativement simple. Vous avez trois parties, cette première, cette deuxième et cette troisième partie. La première partie, c'est l'ensemble des onglets qui vont vous permettre de gérer votre fiche au quotidien. Donc, c'est celle qu'on va voir essentiellement dans ce deuxième module. Et c'est celle que vous allez utiliser même un petit peu plus tard lorsque vous recevrez des avis, lorsque vous répondrez aux questions ou toute autre chose. Ensuite, vous avez une deuxième partie ici qui est un petit peu plus avancée en quelque sorte puisque vous pouvez créer des annonces. Donc là, ce sont des annonces payantes. Nous ne les verrons pas dans cette formation pour débutants parce que c'est une fonctionnalité avancée et ça sort un petit peu du champ de quelque chose de gratuit, simple, etc. On ne va pas aller sur de l'AdWords, ce n'est pas du tout l'objectif de cette formation. Ensuite, vous avez une troisième partie qui se trouve ici. Là, par contre, ça peut vous être utile, plus rarement déjà, mais ça peut vous aider. Vous avez les paramètres, vous pouvez associer différents comptes, ajouter donc des utilisateurs de manière générale et des comptes. Et vous avez aussi géré les établissements qui vous permet d'avoir vos différentes fiches en un endroit. Donc ça, c'est pour le menu principal. Vous pouvez accéder quasiment à toutes les fonctionnalités à partir de ce menu. Au centre, ou plutôt dans le corps de la page, vous avez l'ensemble des widgets qui vont vous permettre de traiter les informations, donc de récupérer les statistiques, mais aussi de remplir les différents formulaires et de valider. Donc là, globalement, il n'y a pas spécialement de choses à savoir. C'est juste qu'en fonction de chaque onglet, eh bien, vous aurez un affichage différent. Je m'arrête quelques secondes sur la barre qui se trouve en haut. Cette fonctionnalité de recherche vous permet de rechercher essentiellement des établissements, donc d'aller via un espèce de raccourci de recherche directement sur une fiche établissement. Vous avez aussi ce petit sigle là, ce petit icône qui enlève le menu principal. Il n'y a pas grand chose à savoir non plus. Et ici, vous pouvez accéder donc à votre compte Google, comme d'habitude, dans n'importe quel service que propose cette entreprise américaine. Voilà. Donc, arrêtons-nous sur le tableau de bord, c'est-à-dire l'accueil, là où il y a la plupart des widgets essentiels de My Business. Donc, vous avez tout d'abord le pouvoir de gérer vos posts, vos photos et vos annonces. Donc, créer un post, tout simplement, ça se relie à cette partie-là. Ajouter une photo, ça se relie à cette partie-là. Et créer une annonce, c'est cette partie-là. Globalement, on va voir dans chaque onglet à quoi correspondent ces différents liens, ces différentes fonctionnalités. Donc, vous n'aurez pas besoin de voir dans cette vidéo qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Parce que globalement, ce que vous voyez à l'écran là, dans l'accueil, c'est en fait des raccourcis pour aller dans le détail qui se trouve à gauche. Donc, pour rapidement vous présenter l'accueil, donc là, vous pouvez directement créer des posts, photos et annonces directement. Voilà. Vous avez les performances, donc une vue d'ensemble sur comment votre fiche vit. Donc là, on voit que j'ai eu 172 vues les 28 derniers jours, 137 recherches, 273 en activité. Les vues, donc c'est vues dans la recherche par exemple, 137. Donc là, j'ai moins 17% de vues ces 28 derniers jours par rapport à la période précédente. Vues dans Maps, donc Google Maps, vous savez, la petite carte, on a 35 vues, plus 169%. Donc là, j'ai une augmentation qui est assez intéressante par rapport à la dernière période. Si vous cliquez sur recherche, pareil, ça va changer. Donc vous avez les recherches directes sur mon nom.
Donc là, c'est quelqu'un qui tape soit le nom, soit l'adresse, quelque chose de très précis pour trouver ma fiche. C'est quelqu'un généralement qui me connaît. Donc là, c'est 89 recherches a priori. On a une baisse de moins 23%. Et il y a aussi la découverte. Donc découverte, c'est globalement des personnes qui peuvent me connaître mais généralement ne me connaissent pas, tombent sur mon affichage Thomas Cubel et décident voilà, de cliquer dessus, de voir qui c'est. Donc là, on en a 48 et vous voyez que ça peut venir d'une catégorie, c'est-à-dire d'une activité professionnelle. Voilà, quelqu'un qui tape consultant marketing, consultant SEO, tombe sur ma fiche. Ça peut venir d'un produit ou d'un service. Par exemple, si quelqu'un veut du consulting SEO, il peut tomber sur ma fiche aussi. Ensuite, vous avez donc l'activité. Tout ça, on le verra en détail hein, dans l'onglet statistiques plus tard. Mais globalement, voilà, activité, c'est les visites du site web. Donc les gens qui cliquent sur mon bouton site web. Donc là, il y en a 5 clics, plus 150%. Il y a des appels. Alors là, il faut savoir qu'il y en a 0. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé mon numéro de téléphone. D'ailleurs, c'est peut-être important de le dire, c'est que si vous mettez votre numéro de téléphone et que vous l'affichez sur votre fiche My Business, il faut savoir que les gens peuvent vraiment vous appeler directement avec leur smartphone. Ils vont cliquer sur le numéro, ils vont faire appeler et vous pourrez les avoir au téléphone. Dans certains cas, il est plutôt intéressant de désactiver ce numéro de téléphone. On peut quand même limiter la casse, mais globalement, ça dépend de votre activité. Une personne comme une boulangerie, une mairie ou autre, elle doit mettre son numéro de téléphone. Maintenant, vous voyez, moi je suis freelance, je n'ai pas une secrétaire et tout qui peut répondre au téléphone. Vraiment, ça peut être vraiment une perte de temps de répondre à tous les numéros de téléphone. Et moi, personnellement, je préfère traiter par mail. Donc, c'est selon vos envies. Donc là, moi, j'en ai 0. Mais si les gens vous appellent, ça s'affiche ici. Ensuite, la vue des photos, c'est tout simplement des gens qui cliquent sur les photos et qui regardent. Et vous avez les demandes d'itinéraire. Vous voyez que moi, je suis dans une maison. Donc, globalement, il n'y a personne qui va demander un itinéraire pour venir me voir. Parce que je n'ai pas de local pour recevoir du public. Donc voilà pour les performances, nous verrons ça en détail dans l'onglet statistiques. Ensuite, à droite, vous avez votre dernier post. Donc c'est un moyen de rendre un petit peu plus active votre fiche My Business et vous pouvez en créer un directement ici. Vous avez ici les derniers avis. Donc moi, j'en ai pas souvent parce que voilà, je ne demande pas spécialement aux gens de m'en donner. Si vous voulez m'en donner, je vous en prie, hein, allez-y et mettez votre petite étoile et votre témoignage. Mais voilà. En gros, vous avez ici Axel Monzamir qui m'a laissé donc, un témoignage il y a 41 semaines, qui m'a mis 5 sur 5. Et vous pouvez tout simplement soit lui répondre, ignorer, gérer les avis. C'est vous qui voyez. C'est un petit peu comme un système de questions-réponses. Sauf que là, ce sont des avis que les gens vous donnent et vous avez le choix d'y répondre ou non. Ce n'est pas obligatoire d'y répondre, mais c'est bien d'entretenir une proximité avec ces différents clients. Ensuite, à droite, vous avez la possibilité de voir comment votre fiche s'affiche justement sur Google. Donc, vous avez l'affichage dans Maps et l'affichage dans la recherche Google. Donc, c'est plus ou moins ce que j'ai fait dans les précédentes vidéos en tapant Thomas Cubel ou en tapant consultant SEO. Ensuite, là, vous avez un indicateur sur ce qu'il faut compléter en plus pour avoir un profil complet. Donc, moi, je n'ai pas mis l'ensemble des coordonnées, j'ai retiré le téléphone comme je vous le disais, donc c'est pour ça que là c'est affiché. Mais globalement, si vous avez rempli la plupart des formulaires, vous pouvez approcher les 100%. Donc ça peut être un bon indicateur pour vous dire si vous avez fait correctement le remplissage ou non. Ensuite, là on arrive dans des fonctionnalités qui sont déjà un petit peu plus avancées. C'est des choses qu'on va voir un petit peu plus tard, mais vous avez les visites virtuelles qui vous permettent d'attirer vos clients en faisant des vidéos par exemple 360. Donc vous pouvez disposer d'une caméra, enregistrer, la mettre dans Google My Business et les personnes vont pouvoir naviguer dans votre showroom, dans votre magasin grâce à cette fonctionnalité-là. Tout simplement, elles peuvent visiter virtuellement votre showroom, mais encore faut-il avoir la caméra 360. Ensuite, ici, c'est en lien avec les posts qui sont au-dessus, c'est que vous avez d'autres établissements qui peuvent aussi poster des choses. Donc, Google va vous proposer certains posts en rapport avec votre activité et vous montrer ce que font vos concurrents. Donc, pour être au courant de ce qui se fait et pour pouvoir faire aussi, nous, des posts,
eh bien, vous pouvez regarder ce widget-là. Ensuite, ici, vous avez les photos de clients les plus récentes, donc vous pouvez les gérer. Donc moi, vu que j'ai pas de showroom, les gens ne prennent pas de photos, hein, ça c'est normal. Et enfin, nous terminons avec les 3 derniers widgets, avec notamment ici les messages des clients. Donc là, il faut installer l'application Android ou l'application App Store iOS qui va vous permettre de gérer votre établissement via une application, votre téléphone, votre tablette. Et ça va vous permettre de directement en direct répondre à leurs questions. Ensuite, vous avez les statistiques qui sont en lien avec celles qu'on a vues au-dessus. Et nous avons aussi l'accès complet au profil de l'établissement, toujours avec l'application Android et iOS. Ils veulent vraiment qu'on la télécharge. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas spécialement compliqué cet accueil. Vous pouvez voir en un coup d'œil ce que propose Google My Business. Et ensuite, quand vous cliquez sur le détail, vous êtes redirigé tout simplement sur les onglets que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Donc à tout de suite pour les posts, qui est le premier onglet de ce module. À tout de suite.